Ikwaka siku moya mama wangu akaenda kwa muloko wake papa wangu. C'était un jour où ma mère s'était rendue voir le frère de mon père. Sana fika kule akana sumbua na ule bibi yake ya ule muloko wake papa. Lorsque elle arriva là-bas, elle commençait à parler avec la belle-sœur de mon père. Akamonesha sema batapeka batoto kwa mtumishi moya, ule mtumishi akavumbula secret na batoto bakadévaler secret yote mu famille. Cette dernière lui déclara que elle avait amené aussi ses enfants chez un serviteur de Dieu, et c'est au travers de ce serviteur que tous les secrets de la famille furent révélés. Wakati ule mnokwaka papa akwaka na kapopo bampera kapopo arenda pa kwa ule mtumishi la mombeaka. Et en ce temps-là même, le frère de mon père souffrait atrocement d'une maladie communément appelée kapopo, et il s'était aussi rendu chez ce même serviteur qui avait prié pour lui, puis il avait guéri. Njo mayangu asema il faut wendo kanipeleke kule ku groupe de prière. Alors ma mère décida qu'on lui conduise aussi voir ce serviteur de Dieu. Siku ya ile siku mamangu akaenda mbe ku ile groupe de prière ye mwenyewe. Alors ma mère résolut d'aller voir ce serviteur de Dieu elle-même. Sana rudia kunyumba ba akengia mshamba kando soma pa directement miye à partir ya mabloji ni kwa no mpango inaendelea déjà c'est njo kule kuopa maombi afa kutoka. Mais lorsque elle rentra à la maison, elle commençait à parler avec mon père dans la chambre, et moi, au travers de mes techniques de sixième sens, j'ai su qu'elle s'était rendue à ce groupe de prière. Bunakachika yayo akabeba muloko wangu mwanamuke akaenda naye kule ku groupe de prière. Et le jour suivant, elle s'y rendit avec ma jeune sœur. Ule muloko wangu mi savile mjo ni wanzo mutizaka mbuloshi nikabeba nikajingisha mule ndani yake ndio ya kwa kusurveiller nayo pale par groupe de prière. Et comme c'était moi qui utilisais, et comme ma jeune sœur n'était pas sorcière, c'est moi qui la manipulais au travers du pouvoir de la sorcellerie. Alors je me suis téléporté en elle de sorte que j'aille vérifier si réellement il y a une forte dimension spirituelle. Wakati barendaka mukurudia kwabo na contrôler mablojo tene mwekaka isha kulungula ina. Et lorsque elles étaient toutes parties à ce lieu de prière, et à leur retour j'avais constaté que tout ce que j'avais mis en elles, c'est-à-dire tous les pouvoirs que j'avais mis en elles, avait complètement brûlé. Je vais maintenant vous raconter les faits de ces jours-là. Lorsque je me suis téléporté à l'intérieur du corps de ma jeune sœur, arrivé tout juste au coin de l'avenue où se trouvait le lieu de prière, j'avais constaté qu'en ce lieu de prière, il y avait une forte sécurité constituée des anges. Wakati nona ile directement masizia msansa kanyandike nikatoka mule ndani nikatosha sasa ile mabuloje nikamweka muloko wangu akengana mule ndani ya ile mpango. Lorsque moi j'avais constaté cela, directement je me téléportais hors de son corps, mais j'avais abandonné quelques pouvoirs en elle de sorte qu'elle entre avec ce que je lui avais mis dans son corps. Wakati pale directement mie nikatoka nikarudia kwetu. Mais lorsque moi je m'étais téléporté hors de son corps, j'étais rentré directement à la maison. Mangaribi na boba nakuya kunyumba nazo mposer ma question ule muloko wangu. Et à leur retour le soir à la maison, j'ai commencé maintenant à poser quelques questions à ma jeune sœur. Nikamuza se unaona je ile partie wakanyoweza se ile partie katoenda batatu délivrer buloji bote butatwisha. Je lui avais posé la question de savoir qu'est-ce que tu as constaté là-bas, et elle m'avait répondu ceci: si nous nous rendions à ce lieu de prière, nous serons complètement délivrés. Sapolo mkwangu anesha kusema vile anyosha sema ule mtumishi amosha mama sema ifo shibote nyumbote mujima twende kwa ule mtumishi atukontrole. Puis ma jeune sœur me dit ceci. Elle me dit que le serviteur avait recommandé à ma mère d'amener toute la famille pour une suivi, d'amener toute la famille au lieu de prière pour faire une suivi. Kisha bunakachika. Alors le jour suivant,
babangu akanibeba mie na ule muloko wangu alifata mkongo asema twende kwa ile groupe de prière. Mon père me prit, moi et ma jeune sœur, celle qui vient juste après moi, pour que nous nous rendions au groupe de prière. Wakati tuko nenda mchie na ule muloko wangu mukiro deja tushakona pafashi mbe babangu ye mumwili akapotea pa ifashi. Mais lorsque nous nous rendions à ce groupe de prière, nous, avec les yeux spirituels de la sorcellerie, nous avions déjà découvert le lieu. Mais mon père, lui, physiquement, s'était d'abord perdu. Na mbushime vini musontaka babangu asema ni hapa, babangu asema aina po basema ni huku yulu. Et on engagea même une discussion car moi je lui avais même montré le lieu en question. Mais comme lui ne pouvait voir avec les yeux de l'esprit, il ne se rendit même pas compte. Alors nous engagions une discussion et lui me disait que ce n'est pas ici, ce n'est pas en ces lieux. Alors comme je lui avais dit cela, il jugea bon alors d'entrer dans la parcelle que je lui avais montrée. Ava kuingia nilikuwa na bamamba bangu bali bakwa ba maficho nikavula directement ile bamamba na mabuloji nyingine na ya chapale inji. Mais avant qu'on entre dans cette parcelle où se trouvait réellement le lieu de prière, je me suis d'abord débarrassé de pouvoir de crocodile qui me servait de protection, c'est-à-dire de couverture. Chambre moi ile nilikuwa ne mwili yangu ilikuwa ya baimbwa nikadea baimbwa baina mkarole muloko wangu. Et en même temps, je me suis débarrassé d'une chambre dans laquelle se trouvaient des chiens. J'ai pris alors une partie de ces chiens pour renforcer ma sœur de sorte que nous entrions avec dans la parcelle. La raison pour laquelle j'avais appliqué cette technique, c'était justement pour ne pas être découvert par le serviteur de Dieu. Et lorsqu'on entra dans les lieux de prière, on les avait trouvés en pleine prière. Et lorsque nous étions entrés dans la maison dans le lieu où il priait, directement le serviteur interrompit la séance de prière et posa la question à mon père de savoir, ma jeune sœur, elle était la 40e dans notre famille. Mon père avait répondu que c'était mon 3e enfant et le serviteur lui dira que ce cas exige une délivrance, il faut aider cet enfant. Et sur le champ même, moi je soufflais à ma soeur et elle sortit toute la meute de chiens que je lui avais donné pour la libérer maintenant dans le groupe de prière. Mais lorsque les chiens furent libérés par ma soeur, et sur le champ même, tous ces chiens furent tués. Et après cela, on était rentré à la maison. Alors ma mère et mon père commençaient à causer dans la chambre et résolurent de conduire toute la famille à ce lieu de prière. Lorsque eux, ils parlaient physiquement dans la chambre, moi, au travers des oreilles de la sorcellerie, j'entendais leur conversation. Et lorsque ils avaient dit cela, directement ma jeune sœur m'avait... Et après qu'ils aient fini de parler dans la chambre, alors j'ai vu mon frère cadet. J'ai vu mon frère cadet se présenter devant moi et il me disait que demain j'irai me confesser. Alors je me téléportais
téléporta sur le champ hors de la maison, puis pour me retrouver sous une colline qui se trouvait dans notre parcelle. Wakati neingia mule nikatosha bimvuri bia mingi na beka mabuloji ni mwenye original nendo jingisha mumuchi ripela ile kwa pakachikacha mpango. Lorsque j'étais entré dans cette colline, je me débarrassais de plusieurs ombres qui portaient mon visage et moi-même, c'est-à-dire je me débarrassais des ombres qui portaient mon visage pour les posséder avec plusieurs de mes pouvoirs, mais moi-même j'allais me cacher dans un arbre qui se trouvait au milieu de notre parcelle. Aikwachie pale kisha nikajibeba ni mwenye nanda sasa kujitukunya maparti ya mili yangu. Et après s'être caché dans cet arbre, je me décomposais en m'arrachant moi-même les parties de mon corps. Natosha parmi ble bimvur bele ne pale njaka mkishuku natosha kimvur kimwa na beba ila parti ya mili yangu ne pela kwa ule muzungule wa kulavale. Et après s'être décomposé, j'ai pris l'une de mes ombres pour lui charger des parties de mon corps de sorte qu'il le conduise chez ce blanc du côté de la vallée. Nikamuita ule mloko wangu akanijika pakachikachi ya mpango akabai na parti yangu ila mili akaijika pakachikachi ya mpango. Alors les parties restantes, j'appelais ma sœur de sorte qu'elle vienne m'enterrer au milieu de la parcelle. Yo sasa nikabasa bile bimvuri na bichanga byote inakwasa vile ni mwenyewe sasa. Et après m'avoir enterré au milieu de la parcelle, j'ai fusionné maintenant toutes mes ombres que j'avais dégagées et j'ai fusionné maintenant toutes les ombres que j'avais pu dégager de sorte qu'ils deviennent un seul homme. Abikuishe pale ni pale inadifanya na kwa ule muntu moya wa uso yangu ikwa kwa muntu kwa mabuloji ile kwa ya uso yangu kisha nikaingia ndani ya mloko wangu na akaingia ndani ile bimvuri byangu. Le visage de cet homme était effectivement mon visage, mais ce n'était pas moi. C'était une constitution de gris-gris. Mais oui, après, j'ai dit à ma sœur, ensuite on fusionna encore, moi et ma jeune sœur, de sorte que l'on devienne tous un seul être. Et lorsque nous avions fait cela, c'est exactement la technique que utilisent plusieurs sorciers. Ils peuvent même envoyer cet être aller même effectuer certaines missions. C'est pourquoi je voudrais vous conseiller, vous les serviteurs de Dieu qui priez Dieu avec toute crainte. Surtout moi, vous qui avez la tâche de délivrer les sorciers. Mwanzo kuyaka na habitude kama mloja kwa kutubu kwenu ifo mwanzo mukontrole ubien niye mabimvole na tokyo mitai hapa. Ayez l'habitude, c'est-à-dire le discernement pour savoir si réellement la personne qui se présente devant vous est un esprit ou encore c'est ce genre de choses que je venais tout juste de vous expliquer. Ça tukaanza kwenda sasa kuile groupe de prière. Alors on s'est rendu toute la famille au groupe de prière. Tuanfika pa kona kuingira paile bango pa kwa groupe de prière. Arrivé tout juste au coin de l'avenue où se trouvait le lieu de prière. Nikafanya je. Voici ce que j'avais fait. Nikabaile mabuloji kwa kusavile ya mapuissance ya nguvu nikaificha nikaba mabuloji hii kama mtu anaingia mbuloji hata leo nikatilize ile mabuloji ya vile. Ilikuwa ni technique njo ya ule mtumishi ashinivumbule. Premièrement, je me débarrassais de mes grands pouvoirs et secondement, je me débarrassais de mes grands pouvoirs en les laissant au coin de l'avenue. Puis ensuite je me chargeais de petits pouvoirs, ensuite je me chargeais de petits pouvoirs qu'on acquiert surtout lorsqu'on accède pour la première fois dans la sorcellerie noire. J'avais des chaussures, mais ces chaussures n'étaient pas en réalité des chaussures. Kumbana nayo ubia kwanza mwanzo wa mamishale ile mamishale nikikupike vile kama uko mtumishi wa Mungu paka pale place inakuchokesha. Ces chaussures dont je vous ai parlé contenaient des pouvoirs et de ces chaussures sortaient des flèches qui pouvaient neutraliser même
même un serviteur de Dieu. Directement nikabeba manywela marasta nikamshuka dada yangu kukichwa, nikapea na kiungu mkwa manyama ikuna tokota, nikamweka pakichwa, njole mtumishi enda kamvumbula sema niye. Et à l'instant même, j'avais tressé ma sœur aînée des Rasta, j'avais tressé sur la tête de ma sœur aînée des Rasta, puis je lui avais posé encore sur la tête une calebasse bouillante, une calebasse contenant de la viande bouillante, de sorte qu'elle soit découverte par le serviteur. C'était une technique pour tromper la vigilance du pasteur. Et ensuite, j'ai pris ma jeune sœur, celle qui vient juste après moi. Je lui chargeais encore une fois des grands pouvoirs de sorcellerie, de sorte qu'elle soit encore surprise une seconde fois. Puis j'ai pris encore l'une de mes jeunes sœurs. Pour lui charger des pouvoirs dans ses yeux, de sorte qu'elle commence à attaquer le serviteur de Dieu au travers des rayons qui sortaient dans ses yeux. C'était une technique de sorte que le serviteur puisse la découvrir rapidement. Et lorsque on entra maintenant dans le lieu de prière, et lorsque on entra dans le lieu de prière pour commencer maintenant à prier aussi, sur le champ même le pasteur découvrit ma soeur aînée et mes deux jeunes sœurs. Et moi sur le champ j'ai senti que les pouvoirs qui se trouvaient dans mes chaussures commençaient à perdre sensiblement de leur puissance. Et moi sur le champ, j'utilisais maintenant de mes pouvoirs qui se trouvaient dans les chaussures pour commencer à lancer des flèches sur le serviteur de Dieu afin de le neutraliser. Et en même temps que je lui lançais des flèches, je souffla à ma jeune sœur de sorte qu'elle libère aussi les rayons que je lui avais mis dans les yeux. Mais lorsque nous étions en train de lui lancer ces flèches, le serviteur disparut subitement. Si je vous dis qu'il avait disparu, c'est-à-dire il a disparu dans le spirituel et non physiquement. Et comme moi je l'ai cherché avec les yeux de la sorcellerie, je ne l'avais plus revu. Et lorsque le serviteur de Dieu réapparut maintenant dans le spirituel, je voyais comme si dans ses yeux sortaient des rayons rouges. Et ce rayon ne faisait que tournoyer dans le lieu où nous étions en train de prier. Et moi sur le champ, je me précipitais maintenant d'user de mes pouvoirs qui se trouvaient dans les chaussures pour tirer sur lui. Mais lorsque j'avais lancé mes flèches sur lui, les flèches firent demi-tour et rentrèrent sur moi. Et lorsque j'ai failli devant le serviteur de Dieu, j'ai senti que je diminuais sensiblement j'ai senti une diminution sensible de mes pouvoirs de sorcellerie. Et sur le champ même, mon regard et celui du serviteur de Dieu se croisèrent et je fus découvert sur le champ. Je voudrais vous dire que si un sorcier est découvert par un serviteur de Dieu, sur le champ même, tout ce qu'il avait comme pouvoir n'aura plus
plus aucun effet sur ce serviteur de Dieu. Directement ikatosha ile mabunduki yangu ile ya minene ile naanza kondoko mbagana nayo nikarudiria mbaminifu yake nikaanza bapika ayo. Alors comme j'étais rempli de colère, je sortis maintenant l'artillerie lourde pour commencer maintenant à tirer sur les fidèles. Bapika nikaona mkiro baminifu yake bote bakachoka. Et comme je tirais sur les fidèles, tous les fidèles furent affaiblis complètement. Paka pale deja mtumishi akakata maombi akaanza pa deja kudélivrer mkunji ya maombi. Et sur le champ même, le serviteur interrompit la séance de prière pour passer maintenant à une délivrance publique. Akanyanganya bilato byangu bile binye bukwa ile nye mabombe ile nye nazo pikaka akayeka mu Bible. Comme il me voyait aussi avec les yeux spirituels, il m'arracha premièrement les chaussures d'où provenaient les flèches. Il m'arracha physiquement les chaussures que j'ai portées pour les poser au-dessus d'une Bible. Wakata ambeka mule bilato bikalungula moto nkaonela mabulojo tiniraka mule yote inalungula. Et lorsque les chaussures furent posées sur la Bible, tous les pouvoirs que contenaient mes chaussures furent brûlés sur le champ même. Après maombi, lorsque le culte prit fin, ule mutumisha sema aanza poser question mais na baba lokwangu asema na buloji mi directement nikechika sene na buloji nikichikaka njo ya kumubamba. Le serviteur nous posait, moi et mes jeunes sœurs, si nous étions sorciers. Moi j'avais accepté le premier, mais c'était une technique de sorte que je tente de le capturer aussi. Wakati akasema ve directement mimi nikavaa sakoshi ya mamangu. Et lorsque j'avais dit cela, sur le champ même j'ai pris le sac à main de ma mère. Nikaanza kuandika mikanda. Je me servais du sac à main pour écrire des lettres. Après maombi et après la séance de prière, ule mtumishi akatuliza mungu na buloji. Le serviteur nous posa la question de savoir si nous étions conscients que nous sommes sorciers. Miye nilichikaka wa kwanza ile tekniki ni chikaka ya kwanza ikuyaka ni mission ifo ni mubambe ule mtumishi. Moi je me précipitais d'accepter le premier, mais c'était une technique de sorte que je tente de capturer ce serviteur de Dieu. Directement nikabeba sakoshi ya mamangu. Et sur le champ même, je me servis du sac à main de ma mère. Nikaanza kuandika mikanda. Je commençais à écrire des lettres. Nilitizaka technique niwatiza na sakoshi ya mamangu kumbi mubuloji miye niko naandika mikanda. Physiquement, je jouais avec le sac à main de ma mère. Mais dans le spirituel, c'était des lettres que j'étais en train d'écrire. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, vous les serviteurs qui avez la tâche de délivrer la sorcellerie. Tout sorcier possède différentes techniques de communication. Il peut communiquer ou soit écrire des lettres. J'avais écrit ces lettres de sorte que si ma mère quittait le lieu de délivrance, lorsque tous les sorciers de mon quartier se rendront compte qu'il y a dans son sac à main des lettres que je les avais écrites, ils vont tous se précipiter pour chacun prendre sa lettre et venir me renforcer au lieu de délivrance. C'est pourquoi j'aimerais encore vous dire, vous les serviteurs qui avez la tâche de délivrer la sorcellerie. Le lieu d'isolement où vous délivrez les sorciers, si il advenait qu'il y a une entrée et une sortie dans le spirituel, je vous dis que c'est un travail inutile. Kutoka mubuloje kwa bile bintu bile omodepuye atenda saye kubebeba atafa 5. Voici la raison. Vous pouvez le dépouiller, mais lui va sortir dans le spirituel et aller encore se renforcer dehors, même autant de fois. Si moi j'étais parvenu à écrire ces lettres, j'avais constaté que le lieu où on m'a isolé pour ma délivrance était barricadé. Il n'y avait ni entrée ni sortie dans l'état spirituel.
ile mikanda bale bantu baenje bakwe mundani bani renforcer. J'avais écrit ces lettres de sorte que les sorciers qui sont en dehors de ces lieux viennent me renforcer. Wakati naanza kuandika ile mikanda directement naona malaika kashuka kachoma ile mikanda naanza kuandika. Malheureusement, lorsque j'écrivais ces lettres, j'ai vu un ange descendre, m'arracher les lettres puis les brûler. Saule malaika antoka nenda na paka sakoshi mwa naanza ta kuandika mikanda nyingine ile mamangu atoka nayo. Et lorsque l'ange brûla les premières lettres que j'avais écrites, j'ai pris une seconde fois le sac de ma mère pour écrire d'autres lettres. Et c'est ces lettres que ma mère avait ramenées à ces gens à qui je demandais de l'aide. Yona yo mbuloji kama unatuma mukanda apakawi yake kama ulomba renfort mbuloji kama totuma mukanda na yake kawi yake nafika paka pale directement. Kufika 16h nangara évolution ya ile mikanda rituma hakuna changement. Et dans la sorcellerie, voici ce qui se passe. Lorsque vous envoyez une lettre, vous ne tarderez pas de recevoir une réponse. Mais moi, quand j'avais envoyé ces lettres, j'étais surpris d'attendre jusqu'à 16h. Et jusqu'à cette heure-là, je n'avais reçu aucune réponse. Unafika 18h juste nikashikia communication ya ule muzungu wa kulavale. Arrivé alors à 18h juste, j'intercepta une communication de ce blanc qui habite du côté de la vallée. Ule muzungu akanyambia uenda kuma entreprise ile kwa Mosea minka mujiba sema mishu kwende ko basho nifunga fashi moya ifo ko ni libérer. Ce blanc me demandait le compte rendu de ces entreprises qui se trouvent dans l'océan. Mais moi je lui répondis que je ne pouvais pas y aller parce que j'étais retenu captif quelque part et je lui demandais s'il pouvait me libérer. Wakati ile communication inaisha mimi nasema après pas déjà tafani atakuwa kuni libérer. Lorsque la communication s'interromput, moi je pensais qu'il viendrait me libérer sur les champs. Mais rien ne se passa et j'attendis jusque le soir. Arrivé la nuit, Arrivé la nuit, j'ai pris toutes mes sœurs avec qui j'étais enfermé pour aller en dehors de la maison. C'était justement pour se téléporter dans les ténèbres. Mais lorsque j'ai tenté de faire mes évocations de sorte que nous nous téléportions, j'ai vu subitement devant la parcelle apparaître un grand miroir infini en hauteur. Nikaona kumbavi ya mpango yote mbie kunatoka ta bibumbashi bingine bisha kushimama yulu hakuna mwaya kutoka. Et aussi de deux côtés, j'ai vu des murs aussi apparaître qui étaient aussi infinis en hauteur. Wakati nase kumbi savi uko shipate tundu ya kutokea ifalisa nitambuke kumukongo ya ile nyumba ile ya kanisa nikaenda kule kumukongo nikataisha kona ko barrière. Je tentais alors de sortir par l'arrière de la parcelle, mais je trouvais aussi une barrière aussi infinie en hauteur. Wakati naruda tunafika pakanchikati ya mpango ya kanisa. Alors j'ai pris mes sœurs pour que nous nous posions au milieu de la parcelle. Nikatosha moto. Je fis alors apparaître du feu. Lorsque je fis apparaître ces feux, j'ai pris alors mes sœurs pour les placer à l'intérieur du feu, de sorte d'endurcir leur cœur à ne pas avouer la sorcellerie. Comme je n'étais pas convaincu de ces choses qui se passaient, j'ai tenté alors une nouvelle fois de me téléporter moi seul. Mais mes pouvoirs de sixième sens qui se trouvaient dans les bouts de mes doigts de la main droite m'indiquèrent que si je restais en ces lieux, je serais dépouillé complètement. Même un seul grain de sorcellerie ne restera en moi. Alors le jour suivant arriva
et le processus de délivrance commença. Ule mtumishi akaanza kutumika na mamambo mwevera kumpembeni yake. Ce serviteur de Dieu travaillait en collaboration avec une femme bergère qui se trouvait à côté de lui. Ule mamambo akanipoze question uko na buloji. La femme bergère me posa la question de savoir si j'étais conscient de ma sorcellerie. Nikasema mimi sina na buloji. Moi j'avais répondu que je ne connaissais pas ces choses. Ule mtumishi anipoze question c'est jana ni kuza soko na buloji richi. Sasa hapo nasema jasa una na buloji. Le serviteur me posa la question de savoir, mais hier tu avais accepté que hier tu avais avoué que tu étais sorcier, mais comment tu peux encore le nier aujourd'hui? Moi je lui avais répondu que ce n'est pas ce que j'avais dit. Alors il me demanda de me tenir debout sur la Bible. Lorsque je me tenu debout sur la Bible pendant 5 minutes, j'ai vu subitement avec les yeux de la sorcellerie, le serviteur s'est transformé en une flamme de feu. Et même la femme bergère qui se trouvait à côté de lui, elle aussi s'est transformée en une flamme de feu. Lorsque ces deux personnes se transformèrent en flammes de feu, j'eus peur, alors j'acceptais que j'étais sorcier. Mais pourquoi est-ce que j'avais accepté? J'avais accepté parce que lorsqu'ils se sont transformés en flammes de feu, j'avais senti une diminution sensible de mes pouvoirs de sorcellerie. Et comme j'avais maintenant la mission, de tuer ce serviteur de Dieu, c'est la raison pour laquelle j'avais accepté. Et ceci est fréquent chez tous les sorciers lorsqu'ils se trouvent devant le processus de délivrance. Il peut accepter d'avouer sa sorcellerie, mais sa première mission sera d'abord d'éliminer le serviteur de Dieu en question, soit sa femme ou soit ses enfants. C'est pourquoi je voudrais vous conseiller, vous les serviteurs de Dieu qui délivrez la sorcellerie. C'est-à-dire que ce soit un travail que Dieu vous a lui-même accordé. Puisque si ce n'est pas Dieu qui vous a engagé pour faire ce travail, vous risquerez même de perdre votre propre vie, soit la vie de votre femme, soit la vie de vos enfants ou de vos proches. Gardez-vous de penser que la délivrance de la sorcellerie est semblable à toutes les autres délivrances. Et lorsque j'avais avoué, il me recommanda alors de confesser. Mais j'avais encore refusé de confesser, alors le serviteur jugea bon de commencer à me dépouiller maintenant par force. Il me dépouilla premièrement la bénédiction de notre maison. J'avais en moi une étagère dans laquelle se trouvait toute la bénédiction de mon père. Après me l'avoir dépouillé, il découvrit aussi que dans ma main droite il y avait un serpent. Ce serpent s'est transformé en albinos. C'était un grand pouvoir d'envoûtement avec lequel j'envoûtais les enfants dans différentes écoles. C'était des techniques d'envoûtement avec lesquelles j'ai possédé les jeunes filles d'esprit d'impudicité. Lorsque j'avais confessé cette chose, et sur le champ même, ce pouvoir fut complètement détruit.
Lorsqu'il me dépouilla de ces choses, nikamwonyesha sema hii bintu mie shibiyuwe shina na buloji. mon cœur s'endurcit à nouveau et je lui dis que moi je ne connaissais plus ces choses. Wakati mimi nakatala kutubu, Comme je ne voulais plus confesser, ule mtumishi asikusemanya kintu directement, nikaona malaika kashuka eko nazungusha mnyololo kuku kibul kia. le serviteur n'avait plus rien dit. Mais quelques instants après, j'ai vu un ange apparaître et il tenait dans sa main une chaîne de feu bordée d'une boule avec des pointes. Wakati akazungusha ile boule akanipika mpaka pale nipika directement, nikashikia nguvu ile ya buloji nilikuwa nayo ikanisha na kubujima hivi nikachoka. Et lorsqu'il tournait sa chaîne, il me frappa de cette boule. Et directement, je me sentis complètement affaibli. Et même physiquement, je me sentis totalement affaibli. Je ne pouvais même plus parler. La présence de cet ange, la raison pour laquelle cet ange avait apparu, c'était parce que j'avais encore refusé une nouvelle fois de confesser. Et le pasteur était obligé d'interrompre le processus de délivrance. Et lorsque j'avais refusé de confesser, c'est à l'instant même que l'ange apparut et me frappa. Je voudrais vous conseiller, vous les serviteurs de Dieu, lorsque vous délivrez un sorcier, ayez de votre côté soit la présence de Dieu lui-même, soit la présence des anges. Puisque seuls les anges peuvent terroriser un sorcier. Njia ni njo mulozi kama muntu baso mungisha mbulozi ile roho yake nayo inakuwa ni puissance ingine ifo pakwe ile bintu bena kutaia. Puisque si quelqu'un est déjà sorcier, son esprit est déjà devenu un autre pouvoir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait présence des choses que je venais de vous citer. Après parler ule mtumisha ranzo tokaka tena ule mtumisha ranzo tokaka 17h anenda kwake anarudia pa kanisa kwa kutudélivrer. Et le serviteur de Dieu quittait le lieu de prière pour se rendre chez lui à la maison. Wakati ule mtumisha kakuya, mais le jour suivant, ule muloko yangu ule anifata mukongo, ma jeune sœur, celle qui vient tout juste après moi, akaleta tekniki asema ifola tufuchame mukisukulu kile kwa cha mchanga mwile parcelle ya kanisa, me proposa que nous nous cachions dans l'amas de sable qui se trouvait dans la parcelle. Wakati tuingia mule tunafuchama, mais lorsque nous nous téléportions à l'intérieur de cet amas de sable, c'était une technique de sorte que le serviteur ne puisse pas, c'était une technique de sorte que nous échappions au contrôle du serviteur de Dieu. C'est justement là où les Écritures déclarent que la sécurité véritable se trouve en Jésus-Christ. Mais moi et ma sœur, nous nous sommes cachés dans un amas de sable. Alors, lorsque le serviteur arriva, il nous appela pour commencer avec le processus de délivrance. Nous nous pensions qu'il ne nous verra pas, mais nous fûmes surpris qu'il nous avait déjà découvert avant. Les personnes qui se sont présentées devant le serviteur de Dieu, ce n'était pas nous. Mais ce sont nos ombres qui se sont présentées devant le serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu avait découvert que ce n'était que nos ombres au travers le discernement. Alors il nous commanda que nous rentrions nous-mêmes dans nos propres corps. Alors nous sortîmes de cet amas de sable dans lequel nous étions cachés pour rentrer dans nos corps. Et lorsque on sortit de cet amas de sable dans
laquelle nous étions cachés. Nikamwonyesha ule mtumishi aseme mimi sitatubu. Moi, j'avais déclaré au serviteur que je ne voulais plus confesser. Na baloko yangu bo bakichika sema si tutatubu. Mais mes sœurs, elles, acceptèrent de confesser. Ule mama bako kumpembeni yake asema mumwache paka vile. Alors la femme bergère jugea bon qu'on me laisse. Wakati banyacha nikaona malaika akashuka akanipika. Mais sur le champ même, j'ai vu un autre ange descendre et il commençait à me frapper. Ile nguvu la bulozi nibakana na yote na ikaisha, nikafanya 3 jours mu bulozi nisha kulala chini. Il me frappa sérieusement et l'impact de ce coup était si puissant que je fis 3 jours écroulé sur le sol dans le spirituel. Après pas les 3 jours muloko yangu ule alifata mukongo akakuya akaanza kunitunza. Et après les 3 jours, c'est-à-dire le 4e jour, ma sœur qui vient juste après moi commença à me réanimer. Wakati kwa nitunza nikamwonyesha sema angara mwili yangu muku chambre moya utoshe kitabu kile kia évocation nikaburie. Et lorsque elle me soignait, je lui conseillais de vérifier dans mon corps, dans l'une des chambres qui se trouvait dans mon corps, et d'y prendre un livre. Wakati antosha kitabu nikakami nanzo soma. Et lorsque elle prit ce livre et me le donna, moi je commençais directement à le lire. Hapa deja nikaanza shikia nguvu inaanza nirudia pole pole. Et sur le champ, je sentais que je me rétablissais vite car je regagnais mes forces. Wakati ile nguvu inanirudia, et lorsque je fus complètement rétabli, nikienda shama mchangaji ile kwa mpango wa kanisa. Je me téléportais dans le palmier qui se trouvait à l'intérieur de la parcelle de l'église. Nikaanza soma kile kitabu. Je continuais à lire ce livre. Parmi batoto ya ule mama ule akazo tuchungaka mule mpango. Parmi les enfants de la femme bergère qui assumait notre garde dans la parcelle. Parmi batoto yake pale pakwaka mtoto moya akwaka na malaka kifafa, ekwaka kifafa yokwa ni mampepo ile bandu kwake bamufami bakwasho mulokaka. Il y avait parmi les enfants de cette femme bergère l'un qui souffrait d'une épilepsie, mais en réalité ce n'était pas une maladie mais c'était une possession. Wakati nikazo soma kitabu ye directement wakati nazo soma kitabu cha kwanza kuvuke na kio directement ye déjà kule encore touché. Ça parle de soma kitabu. Et lorsque j'avais fini de lire le livre, comme j'étais renforcé, mais en même temps je fus aussi rempli de colère. Et comme il est écrit que le voleur ne vient que pour tuer et égorger, alors je voulais maintenant éliminer quelqu'un dans cette parcelle de l'église. Alors j'avais choisi cet enfant qui souffrait d'épilepsie. Et je lui avais alors jeté des sortilèges que j'avais tirés du livre que je lisais. Et lorsque je lui avais jeté ces sortilèges, il se croula par terre et il commença à manifester les mouvements d'épileptique. Comme moi j'avais l'intention de l'éliminer sur place, mais au travers de la prière du serviteur de Dieu, il fut sauvé. Et sur le champ même, le serviteur de Dieu découvrit que c'est moi qui avais fait cette chose. Alors il m'appela et me demanda de confesser ce que j'avais fait. Si j'avais l'intention d'éliminer le fils de cette femme bergère, c'est parce que j'avais découvert en lui qu'il y avait des pouvoirs sorcelleriques qui m'intéressaient. Et ce même jour, il y avait culte. Je sortis encore des esprits de mort pour posséder mes 2 jeunes frères qui étaient venus prier ce jour-là. Lorsque je les avais possédés,
possédés avec ces esprits de mort. Après kitu banatoka banenda. À la fin du culte, ils étaient rentrés à la maison. Kufika bushiku ndio sa ibale bafu sa bale banzo sasa kujimanifester. Mais cela se manifesta dans la nuit. Fika busubuhi bale balokwangu bote bade bakaingia mukoma. Mes deux jeunes frères tombèrent tous deux dans le coma. Barta kufaka bule bushiku. Et ils pouvaient même mourir ce même soir-là. Na kupitia maombi ya mama yangu ilibasovaka nabo. Mais au travers de l'intercession de ma mère, ils furent sauvés. Twafika busubuhi bakakuwa na batoto pakanisa. Et arrivé le matin, elle se précipita de les amener au lieu de prière. Ule mtumishi mama akasema ni mie. Le serviteur de Dieu sut par intuition que c'était moi qui étais l'auteur. Et comme l'esprit de sorcellerie endurcissait mon cœur, je lui avais répondu insolemment. Et sur place même, le serviteur fut saisi de l'esprit de Dieu. Il fut alors révélé sur l'état de mon cœur. Je voudrais maintenant vous parler de la façon dont on a échangé mon cœur. Avant que nous venions à ce groupe de prière, on m'avait d'abord téléporté dans les loges pour me faire tourner autour du feu 77 fois. Et lorsque j'avais contourné ce grand feu 77 fois, à la fin je me suis transformé en un robot. Il est devenu exactement comme une machine. Je ne pouvais plus avoir du respect pour mes parents ni pour les grandes personnes. Il est devenu comme une machine qui ne pouvait qu'obéir aux ordres qu'on me donnait dans la sorcellerie. Et lorsqu'on m'avait transformé en robot qui n'obéissait qu'aux ordres de la sorcellerie, on ôta mon cœur et on me donna un cœur en fer. Pour n'obéir qu'à leur ordre. Alors on fit apparaître un crocodile et on me posséda avec, et ce crocodile était un esprit d'orgueil. Maintenant, lorsque le serviteur avait découvert ce crocodile, il voulait maintenant le chasser par commandement. Mais il ne parvenait pas à les chasser par commandement. Maintenant le serviteur se posait des questions. Comment est-ce qu'il n'a pas pu chasser ce crocodile par commandement? Directement akapokea sauti ya Mungu akamwonyesha il fallait abandike 25 fouets njo ule crocodile atatoka. Sur le champ même, il fut révélé par l'Esprit de Dieu qu'il fallait me chicoter au moins 25 coups de fouet pour dégager ce crocodile de mon corps. Alors il m'étala sur le sol et me frappa 25 coups de fouet. Puis ce crocodile sortit de mon corps. Et lorsqu'on me délivra par ce coup de fouet, et même ce corps, et on me libéra en même temps de ce corps robotique. Et lorsque je fus dégagé de ce corps robotique, cet esprit d'orgueil qui endurcissait mon cœur, je ne l'avais plus. Je pouvais maintenant librement confesser. J'avais confessé une grande partie de mes péchés. Et même les oreilles et les yeux spirituels que j'avais dans la sorcellerie ne pouvaient plus fonctionner. Comme moi je ne pouvais plus voir avec les yeux spirituels de la sorcellerie, mes sœurs, elles, ce n'était pas le cas. Mulokwangu ule mwingine mwanamke twafika 20 heures juste
ule mlokwangu akalamuka akavala linet na écouteur akakuwa anifungula na mancho. Sa vile ndani yangu mimi mkwa ile mapuissance ile nguvu ifale ni itoshe. Nafika 0h ya ile siku. Arrivé minuit de ce jour-là, mlokwangu wa 4 kalamuka akakuwa kunifungula mancho. Ma jeune sœur, la 4e, se leva pour encore m'ouvrir spirituellement les yeux de la sorcellerie. Sa vile mie ni fanga technique na tu mabuloji ile akwake na importance. Mais comme moi j'avais fait une ruse, j'avais confessé rien que les pouvoirs qui étaient terre à terre. Il fallait nitoshe ile mabuloji ikusa ya nguvu ile kwa mwili yangu. Ce qui était convenable, il fallait que je confesse les grands pouvoirs qui se trouvaient en moi. Sapa negi achaka vile déjà directement mulokwangu ananyangara déjà ko nifunga na mancho. Mais comme je les avais abandonnés en moi, c'est alors que ma sœur conçut l'idée de m'ouvrir encore les yeux une fois dans la sorcellerie. Après ça, pas les mancho anifunguka bankole tena bantu bengine ku délivrer buloji bato ba 4. Et lorsque mes yeux s'ouvrirent à nouveau dans la sorcellerie, le jour suivant, on amena encore 4 enfants qui étaient censés être délivrés de la sorcellerie. Ça pas les bato ba baleta. Après l'arrivée de ces enfants, sa vile mbuloji baloji na baloji bakani barafiki. Comme dans la sorcellerie, les sorciers sont des amis. Nikaptuka patana nabo, il faut tufanye front moya njo ya kuangusha nayo nkunji ya kunji. Nous fîmes une réunion de sorte que nous déstabilisions le travail qui se passait en ces lieux. Directement nikangao mashamba ngule mabuloji kwa no mwili yangu nikatosha mo bitabu bide bya bongo. Alors moi, je vérifiais dans mon corps, dans l'une des chambres qui se trouvait dans mon corps, pour y soutirer 2 livres. Chacun résolut de prendre des techniques pour commencer à confesser des mensonges. Et avec cette technique de mensonge, nous fîmes à peu près 3 semaines. Et voilà comment fonctionnait ce livre de mensonges. Par exemple, même si le serviteur de Dieu découvre par révélation une chose, ce que nous allons avouer par après pour cette chose sera que des mensonges. Puisque nous avions découvert que ce serviteur, lorsqu'il était révélé sur quelque chose, cette chose n'avait plus aucun pouvoir. Et après que notre plan fut été découvert, après que notre ruse eut été découvert, nous les enfants, on ne s'était pas lassé d'organiser des réunions. On faisait des réunions chaque jour. Alors le serviteur prit une mesure, il fallait qu'il commence maintenant à nous fouetter. C'était pour qu'on n'organise plus de réunions pandémiques. Après, pas les 3 jours après, et 3 jours après, j'ai commencé à me sentir faible. Alors j'ai fait une proposition à l'un des enfants qui était isolé, de me renforcer en pouvoir sorcellerique. Et après m'avoir renforcé, on organisa une réunion, moi, ma jeune sœur et l'une des filles qui se trouvait aussi dans les lieux de délivrance. Cette dernière me proposa de commencer à travailler en association. Et lorsque nous fîmes cette association de 3 personnes, comme nous avions organisé une association de travail
en groupe de 3. Ndio sasa tabasa mablozi sasa kuplacer mpango ya kanisa. On commençait maintenant à placer des gris-gris dans la parcelle de l'église. Wakati ambele mablozi tuanza placer na ingine tuanza mtekea mtumishi kama iko na kuya. Et on plaçait d'autres. Et d'autres gris-gris furent placés de sorte de piéger le serviteur de Dieu. Mablozi ingine ni ya kwanza kuchokesha nao baaminifu kama beko na kwa kuomba. D'autres étaient placés en guise de déstabiliser les fidèles qui se présentaient à divers cultes. Mablozi ingine kwa ni ya kwanza kutrouble nayo nkunji kama shikukuku kids. Et nombreux de gris-gris que nous avions placés étaient destinés à déstabiliser les cultes qu'on organisait sur le lieu de prière. Ndio kule nilimiambia sema kama mnaosha na kwa kutuba shike kutuba kwa njoo kuharibu. C'est justement ce que je vous avais dit. Si un sorcier se présente pour confesser, il ne vient pas seulement pour confesser, mais pour déstabiliser ce processus de délivrance. Mais malgré la technique qu'on avait appliquée, elle avait duré au moins 1 semaine et demie. Et voici ce qui s'était passé dans l'intervalle d'1 semaine. Ya kumbama na ule pasteur kana kuya akaanza kugeuka kwa pigeon anatambuka ile mabuloji. Bien que nous avions placé des pièges pour capturer les pasteurs, mais lorsqu'ils se rendaient au lieu, lorsqu'ils venaient au lieu de délivrance, ils se transformaient en un pigeon. Et d'autres jours, quand ils venaient, nous le voyions encore se transformer en un tourbillon de feu. D'autres jours, nous le voyons venir avec un cortège des anges, lui se trouvant sur une moto. Et arrivé au début de l'autre semaine, j'ai vu un ange apparaître. Il m'est tenu par la main et allait me montrer en tout lieu où j'avais placé mes gris-gris. Et lorsque il me montra tous les endroits où j'avais placé mes gris-gris, il me commanda d'aller dès le lendemain me confesser devant le serviteur de Dieu. Un jour, pendant que j'étais dans la délivrance, j'intercepta une communication de ce blanc qui se trouve du côté de la vallée. Il me demandait le compte rendu de ces entreprises qui se trouvent dans l'océan Pacifique. Mais je lui répondis que je ne pouvais pas y aller puisque j'étais bloqué quelque part. Il m'exigea de faire de tout mon possible de sorte que j'aille contrôler ces entreprises qui se trouvent dans le Pacifique. Et comme j'étais dans la sorcellerie et je ne pouvais qu'accomplir la volonté de la sorcellerie, alors je n'ai pas considéré même ma délivrance. J'ai décidé de rompre avec le processus de délivrance car j'avais quitté la parcelle pour me rendre chez ma tante maternelle, la sœur de ma mère. Arrivé chez elle, il y avait dans sa maison une grande télé. Il y avait dans sa maison une télé. Physiquement, c'est une télé, mais elle avait aussi, cette télé avait un rôle dans la sorcellerie. Cette télé était un aéroport qui servait à se téléporter dans n'importe quel endroit. Et
lorsque moi j'étais arrivé dans sa maison, au travers de cette télé qui était un aéroport, j'ai pu me téléporter jusque dans la demeure de ce blanc qui se trouve du côté de la vallée. Nikaenda na ule mzungu mule m'océan Pacifique kwenda kukontrole ile entreprise yake. Alors nous nous rendîmes tous deux dans l'océan Pacifique pour aller contrôler ces entreprises. Wakati nifika kule akanipeleka kwa reine moya. Et lorsque nous étions arrivés là-bas, il me conduit ensuite chez une reine. Ule reine akatosha bimvuri akaningisha ndani mwangu. Cette reine fit apparaître des ombres et elle me posséda avec ces ombres. Mie niko na seni bimvuri kumbi ni bimvuri bia Satan. Wakati branzo indélivrer ule pasteur akasema uko na bimvuri bia Satan ndani mwangu. Moi je pensais que c'était des ombres d'hommes, mais par contre c'était des ombres de Satan le diable en personne. Même bile bimvuri bia Satan shikubidu wake niko naka seni bimvuri bia ule reine. Et je ne savais pas que c'était les ombres de Lucifer. Moi je pensais que c'était les ombres de cette reine. Saka tosha bibi mvura akaningisha akamonsha ule mzungu asema toka sasa wende naye. Et la reine, après m'avoir possédé avec ses ombres, elle déclara à ce blanc de sortir et de partir avec moi. Wakati tukutoka tukajiretrouver naye munyumba yake. Et lorsque nous étions sortis dans la demeure de la reine, nous nous téléportions dans la maison de ce blanc. Akaita bibi yake akatosha TV. Ce blanc appela ensuite sa femme et elle fit apparaître aussi une télévision. Wakati mule TV natoka mwanzo toka bamenifu bakuile groupe de prière. Lorsque cette télé apparut, j'ai vu au travers de la télé tous les fidèles qui se rendaient au lieu où j'avais été isolé pour ma délivrance. Wakati bote bakatoka vile akatosha bato moya moya akakanzo pisha moya moya na baraka yake ifale nirodetla mwile mpango ya maombi jwe nikababambe nifunge na ile baraka yabo. Et au travers de cette télé, je pouvais même voir quelle était la bénédiction de chacun. Alors elle sortit un bâton pour zapper comme sur un ordinateur afin de constater la bénédiction de chacun. Et elle me donna ensuite la mission d'aller lier la bénédiction de chacun qui se trouve dans ce groupe de prière. Et sa femme fit apparaître de nouveau au travers de son cerveau une calebasse. Dans cette calebasse se trouvaient ses propres ongles et le sable foulé de ses pieds, ses cheveux et un poignard. Na diplomate mwa kwa en puissance ila kwenda kutilize njo ya kudetruire nayo ili mabaraka ya baba menifu. Il y avait aussi un diplomate à l'intérieur dans lequel se trouvaient des pouvoirs que j'étais censé utiliser pour lier les bénédictions des fidèles. Wakati akanyosha mkono wake juu mwile mkono mukashuka mareyo mwile mareyo akanipika. Et après un moment, elle étendit sa main et j'ai vu des rayons descendre dans sa main et elle se servit de cette main pour la poser sur ma tête et ces rayons forma sur mon front comme une sorte de cachet. Et elle s'est mise ensuite à faire des cérémonies de sorte que je rentre dans la parcelle. Mais au moment où elle faisait ces cérémonies, j'ai vu subitement un ange de Dieu descendre avec une épée. Cet ange transperça le ventre de la femme de ce blanc et sur place même elle perdit connaissance. Il voulut aussi faire de même pour moi, mais ce qui m'avait sauvé, c'était la prière de ma mère qui intercédait chaque jour au lieu de délivrance. Alors l'ange me commanda de rentrer et d'aller raconter tout ce que je venais de vivre. Et à l'instant même, cet ange s'enflamma contre ce blanc et ce blanc prit fuite.
Et lorsque ce blanc avait pris fuite, l'ange m'ordonna maintenant de rentrer dans la parcelle au lieu de délivrance. Wakati nikarudia mule munyumba ule mama ya ule mulokaka mama. Lorsque je me téléportais à nouveau pour me retrouver dans la maison de ma tante maternelle, nikaona bwanake na akatoka mshamba akanivika madema mabiuma. J'ai vu directement son mari, c'est-à-dire le mari de ma tante maternelle, sortir de sa chambre. J'ai vu son mari sortir de la chambre pour me revêtir d'un corps démoniaque sous forme de métal. Wakati akanivika kile kintu akatusha kitabu kimwaka nikabura na ventilateur moyo. Et lorsque j'étais revêtu de ce corps métallique de démon, il me remit ensuite un ventilateur et un livre. Quand j'ai allé ventilateur yo nikende na kule groupe de prière et kwa ya kwanza ushusha nao bantu nguvu nikianza tumikisha vile ile ventilateur nisho shama kitabu na somo. Et le rôle de ce ventilateur était que lorsque je l'utilisais pendant le culte, lorsque je l'utilisais pendant la séance de prière, en me tenant debout dans les livres, en train de prononcer des incantations, ce ventilateur va alourdir leur prière, c'est-à-dire va alourdir tous les fidèles qui sont en pleine prière. Mais voici ce qui s'est passé dans la réalité. Lorsque on me remettait ces choses, moi j'ai vu physiquement ma mère se présenter seule, mais dans le spirituel, elle était venue me chercher avec un ange. Spirituellement, l'ange m'est tenu par la main, il me saisit par la main, mais physiquement, c'est ma mère qui m'ordonnait de rentrer avec elle au lieu de délivrance. Et lorsque j'étais retourné au lieu de délivrance avec ma mère, le serviteur de Dieu refusa de continuer avec ma délivrance puisque j'avais saboté. Alors ma mère s'est mise à genoux et supplia le serviteur de continuer avec le processus de délivrance. Le serviteur de Dieu accepta. Arrivé tard dans la nuit, moi, ma jeune sœur qui vit après moi et l'autre fille dont je vous ai parlé, nous fîmes tous ensemble une réunion. Et cette réunion avait pour objectif, l'autre fille dont je vous ai parlé fit apparaître un livre de techniques selon lequel il fallait que chacun aille se confesser individuellement de sorte de pouvoir tromper la vigilance du pasteur. Kama par exemple par exemple, si c'était à mon tour d'y entrer pour me confesser, lorsque moi j'entre pour me confesser devant le serviteur de Dieu, je fais de sorte de me débarrasser de mes grands pouvoirs afin qu'ils ne puissent pas s'y rendre compte. Pendant 3 semaines, je me débarrassais de mes pouvoirs en les laissant chez les autres et les autres faisaient de même. Et nous fîmes avec cette technique au moins 3 semaines. Après les 3 semaines, nous fûmes découverts par le serviteur de Dieu. Alors il décida tous de nous faire confesser tous ensemble. Et lorsque nous entrions pour confesser nos péchés, je voyais des anges descendre et qui nous dépouillaient sérieusement. Alors je voudrais vous conseiller, vous les serviteurs qui avez la tâche de délivrer la sorcellerie. Nombreux sont ceux qui ont l'habitude d'imposer des jeûnes forcés aux enfants qui se trouvent dans la sorcellerie. Je voudrais vous dire que ce sont des faussetés.
Je vais vous donner mon propre cas. Moi, j'avais fait un jeûne de 2 ans juu ya mie nitoke mubuloji pour que je sois dépouillé de tous mes pouvoirs sorcelleriques. ile mafungo ile bankabaka ilikuwa mafungo ya kunywa chai na mukate. C'était un jeûne dans lequel j'étais censé ne boire que du thé et un seul pain. Mais malgré cela, la sorcellerie n'avait... Mais malgré cela, j'étais resté sorcier. Je voudrais vous dire que la sorcellerie... Malgré le jeûne de 2 ans que j'avais pu faire, je voudrais vous dire que la sorcellerie se développe du jour au jour. Et lorsque nous étions sérieusement dépouillés par les anges, sur le champ même nous fûmes saisis de l'esprit de sorcellerie. Alors on prit la décision de tuer maintenant le serviteur de Dieu. Et d'abord, premièrement, nous avons pris des cordes pour les serrer dans la charpente, de sorte que si le serviteur se présente pour nous faire confesser, nous allons le pendre. Lorsque on lui amenait de la nourriture pour qu'il mange, nous précipitions pour y verser des poisons d'une seconde. On utilisa même une technique selon laquelle il fallait parfumer son bureau, de sorte que si le serviteur de Dieu se présente au lieu de délivrance, qu'il soit complètement affaibli. Une autre technique fonctionnait comme ceci. Lorsque il nous faisait confesser nos péchés, nous sortions nos armes pour tirer sur lui. Et chaque fois lorsqu'il venait, nous nous posions devant l'entrée du bureau des gris-gris de sorte qu'il soit complètement affaibli pour saboter le processus de délivrance. Mais chaque fois que nous faisions cela, lui se transformait. Il se transformait en un puits d'eau, il se transformait en une flamme de feu, et d'autres fois, il pouvait même se transformer en fumée. Je commençais même à me poser des questions pour savoir peut-être qu'il était aussi sorcier. Comment avait-il la possibilité de se transformer en de telles choses? Après l'avoir complètement vérifié, je me rendis compte qu'il n'était pas sorcier. C'est pourquoi je voudrais vous conseiller, vous les serviteurs de Dieu, pour délivrer un sorcier, je vous le dis en vérité, ce n'est pas une chose facile. Et après avoir échoué dans toutes nos tentatives, un jour le serviteur de Dieu s'est rendu au centre-ville pour payer une bouteille d'huile d'onction. Il ramena cette huile d'onction au lieu de délivrance et la purifia avec. Après avoir purifié cette bouteille d'huile d'onction, il la posa dans le bureau. Il l'avait posée sur la table dans les lieux où nous étions censés nous confesser. Arrivé le soir, j'entendais le son d'une musique, mais je ne savais pas d'où cela provenait.
Et au travers de ce son de musique, quand j'étais sorti dehors, j'entendais qu'on était en train de citer mon nom, comme si quelqu'un m'appelait. Wakati nikiingia mwile fasi tranzo tubiaka, Alors je me rendis compte que le son venait du lieu où nous étions censés nous confesser. wakati nikafika mule Arrivé là-bas, nikaona mwile mchupa mafuta mukatoka pantalon mweupe ile mafuta kasema vala hii pantalon. Arrivé là-bas, j'étais surpris de voir un pantalon sortir de la bouteille d'huile d'onction et j'entendis une voix qui me disait d'enfiler ce pantalon. Comme j'étais animé de l'esprit de sorcellerie, j'avais refusé d'enfiler ce pantalon. Alors je vis une ceinture sortir aussi de la bouteille d'huile d'onction. Cette ceinture me serra dans la hanche. Elle me transporta jusqu'à aller me faire porter ce pantalon. Et lorsque j'avais enfilé ce pantalon, je me mis à danser au rythme de la musique que j'entends, qui provenait de cette bouteille d'huile d'onction. Après avoir dansé, la ceinture se déroula et le pantalon tomba. Et lorsque ce pantalon tomba sur le sol, je m'étais senti complètement affaibli. akaanza kunirenforcer na mabuloji nikashikia kanguvu kananirudia. Je me sentais complètement affaibli. Je me sentais complètement affaibli de la puissance sorcellerique. Alors je fis appel à ma jeune sœur qu'elle vienne au moins me renforcer. Même grâce mata nirona biotebe branzo pitikana même shukwamini yake. Malgré tout ce que j'avais pu vivre, je n'étais pas d'accord à abandonner avec la sorcellerie. Kisha après ile maneno natokea expliquer hapa kuna pita une semaine nikamona Yesu akashuka mwile mpango. Après ces événements, il passa environ une semaine. Ensuite, j'ai vu moi-même Jésus-Christ apparaître dans la parcelle. Akanyonyesha mikono yake nikaona misumari ya damu ile popolaka pa msalaba iko navuya. Il me montra dans ses mains les plaies que lui avait causé les clous à la croix. Lorsque je l'avais aperçu, j'ai fléchi mes genoux et je commençais à implorer son pardon. Alors Jésus-Christ me prit par la main pour me conduire dans les lieux où nous nous réunissons pour prier. Il fit apparaître 2 bracelets et me les fit porter à la main droite. Il fit ensuite apparaître un petit tam-tam et 2 petits livres. Ces 2 livres, c'était des livres de cantiques du salut. Et le jour suivant, le matin, il y avait culte. Comme j'étais censé jouer au tam-tam pendant le culte, lorsque moi je jouais au tam-tam, je ne m'apercevais même pas que j'étais délivré par ces 2 bracelets. Et quand je jouais au tam-tam, le bruit du tam-tam me délivrait, moi et en même temps tous les sorciers de ce quartier. Mais malgré miye mdelivrance yangu nirona bintu benye kuachana chana mesh kupende kuacha buloji. Malgré tout ce que j'avais pu voir, je n'avais pas décidé de rompre avec la sorcellerie. Alors le serviteur de Dieu décida de me suivre de plus près. Lorsqu'il s'est mis à faire une suivi de mon état d'âme, alors il fut révélé. C'était le jour où je m'étais rendu voir ce blanc du côté de la vallée. C'est ce blanc qui m'avait possédé avec plusieurs sortes de cœurs.
akili ya bumuntu inarudiaka panda ata 5 minutes. J'avais la possibilité de ne réfléchir avec conscience qu'au moins pendant 5 minutes. Ile ni muloji wote kama muntu asha kongia mbuloji akira bumuntu tena kala kepo kama akira bumuntu ase murudi na murudiaka panda 5 minutes bengine ata mu 1 seconde. Et cela, c'est un cas général pour tous les sorciers, puisqu'ils ne peuvent pas, un sorcier ne peut pas raisonner avec une conscience pure. Njo kule na miambia kwamba sema kama muntu bamkorata mama yake ubia ndugu yake propre sa muwe atamua para pesa sur place. Après kumua njo sa ile akira bumuntu ikimorudire atamshikira buluma. Sapa ile akira itenda tena. Deja ile akira bloji ikuye po directement atimiza mapenzi ya mbloji. C'est-à-dire la sorcellerie peut exiger d'offrir en sacrifice l'un de vos frères. Mais vous pouvez quand même vous pouvez même l'offrir en sacrifice. Mais vous allez vous rendre compte que à un certain moment, la conscience vous reviendra pour peu de temps seulement. Mais cette même conscience sera perturbée par d'autres types de cœurs et c'est cela même l'esprit de la sorcellerie. Chokule na melezea sema wakati ule mtumishi arintoshaka ile vitrine ya ile maro ata umeonyesha façon ule muzungu afaka roho yangu njo nishikatalake buloji. Je voudrais maintenant vous expliquer la façon dont ce blanc avait transformé mon cœur de sorte qu'il soit endurci. Ambeba roho yangu akaeka mwa bibi yake. D'abord il m'arracha le cœur pour le poser à l'intérieur du corps de sa femme. Ule muzungu akatoja sa vitrine ya maro ya bafu ananyeka mie. Ensuite, il fit apparaître une vitrine remplie de cœurs d'esprits de mort. Antosha na utu tuma plateau utu munakasa makeke. Ensuite, il fit apparaître des plateaux de pâtisserie. Wakati akatosha tuma plateau tule tamaro akanyeka na to. Ces plateaux étaient remplis de cœurs et il prit toutes ces choses, il remplaça au lieu où il prit toutes ces choses et les remplaça en lieu et place de mon cœur. Wakati aranzo nyekaka ile maro et lorsque il posait ces choses en moi, bila akira ta bumuntu asema yo ase irudie ni bebe position mi kwanza kutubu ile ro wakati ile akira bumuntu itaruda se ni tubu directement ile ro a partir ya ile maro yake inaanza kunitravailler ndani mwangu vinaanza timiza bintu ya buloji. Lorsqu'il avait remplacé ces choses en moi, parfois je tentais d'agir avec conscience, mais les autres cœurs qu'il avait remplacés me perturbaient et je ne pouvais pas agir avec conscience comme agit un homme. Le serviteur de Dieu, après avoir été révélé sur mon état d'âme, comme Dieu lui avait révélé ces choses dont je venais de vous expliquer maintenant même, il s'est mis à me dépouiller. Et après m'avoir complètement dépouillé de ces cœurs, j'ai senti une paix véritable. Et sur le champ même, je ne me sentais plus animé de l'esprit de sorcellerie. Je voudrais vous donner un dernier conseil, vous les serviteurs qui avez la tâche de délivrer la sorcellerie. Il est vrai que vous avez certainement la volonté d'aider ceux qui sont animés de l'esprit de sorcellerie, mais en même temps, eux aussi recherchent à tout prix à vous tuer. Ce n'est pas la volonté de cet homme que vous voyez. Cet homme n'agit pas selon sa propre volonté, mais selon la volonté de l'esprit qui l'anime, l'esprit de la sorcellerie. Je voudrais alors vous conseiller, vous les serviteurs, ayez un cœur d'amour. Lorsque on vous amène un sorcier et qu'il refuse de se confesser, implorez à Dieu qu'il vous montre, c'est-à-dire qu'il vous révèle en vérité son état d'âme.
ni rando fabi tibabi ya kumshirikisha ule mtumishi na pervenir na mkutoka mwili mpango wa délivrance. Je prendrai seulement mon propre exemple. Je faisais toutes sortes de mauvaises choses et j'étais même allé au point de sortir, c'est-à-dire d'interrompre le processus de délivrance en quittant la parcelle où j'étais isolé. Ndio kule napenda kumiambia mwe mnakuwa napeleka batoto kubatumishi bale babongo ubia kubali bapostolo. Je voudrais vous conseiller, vous qui avez l'habitude de conduire vos enfants chez les faux serviteurs et les postolos. Mnakuwa napeleka batu yenu bankuwa bamba wiki danseur encore apakala mumancho apakala mashikio. Ces faux serviteurs qui usent souvent de l'huile d'onction pour oindre les oreilles et les yeux. Asema njo buloji butamwisha ingine utona bende bamba ingine banamunisha asema tatapika buloji. Pensant que en le faisant boire de cette huile d'onction, il vomira de cette sorcellerie. Buloji bo ababutapikaki buloji bunakuwa ni mu esprit. On ne peut pas vomir de la sorcellerie physiquement puisque la sorcellerie est spirituelle. Ile bameshaka sema buloji il faut kufundisha muntu mafungo ya 3 jours obia kuza wi danseur kumunisha tatapika buloji ni bintu vya bongo. Surtout ce qui est communément connu de tous, faire jeûner pendant 3 jours, faire jeûner de force un enfant de sorte qu'il vomisse la sorcellerie, tout cela ce sont des pratiques fausses. Mchunge tameleza kintu kimoja. Je voudrais maintenant vous dire une chose. Si quelqu'un est animé de l'esprit de sorcellerie, dans ses vêtements, il y a des pouvoirs sorcellerie. Tout son corps, commençant du pied à la tête, même dans les cheveux, même dans ses ongles, il y a toujours des pouvoirs sorcelleriques. Et certains se constituent même des chambres de réserve. C'est pourquoi j'ai béni Dieu, lui qui vient de m'ôter de la vie de la sorcellerie, et aujourd'hui je me retrouve dans une famille chrétienne.